L'élevage engendre près des 2/3 des gaz à effet de serre d'origine agricole tandis que le gaspillage alimentaire en produit 8%. Avec la hausse des températures, on prévoit que les captures de poissons reculent de 40%. Des chiffres qui sont tout sauf de la science-fiction, tout comme tous ces aliments qui disparaîtront de notre assiette pendant que d'autres la recomposeront. Les voici. V comme fromage. C'est l'alternative végétale au fromage à base de lait que préconisent les véganes pour ne pas prendre part à l'exploitation animale. Et si les fromages sans lait étaient aussi une réponse à l'impact écologique généré par la production de fromage ? Parce que oui, s'empiffrer de camembert, cela a aussi, malheureusement, un effet néfaste sur l'environnement. Avec le réchauffement climatique, goûtera-t-on à la banane bleue? Parce que oui, le fruit peut aussi se parer d'une jolie teinte façon chewing-gum hyperchimique. C'est pourtant tout à fait naturel. Cette variété pousse en Asie et aux îles Fidji, sur des terrains humides et ensoleillés. Elle est même capable de résister au froid, ce qui n'est pas du tout le cas de nos bananes habituelles. La banane bleue aura fini de vous convaincre quand vous découvrirez son délicieux goût de vanille. On sait tous que demain nous devrons manger moins de viande puisque l'élevage est responsable d'environ 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ce qu'on sait moins, c'est que d'autres aliments de base seront de facto moins présents dans notre alimentation à cause de la sécheresse et des épisodes pluvieux à répétition. C'est le cas des pâtes, du riz, des fruits, des légumes et même du café. C'est la 5e céréale la plus produite dans le monde. Elle est sans gluten. Et avec le réchauffement climatique, elle pourrait bien être une alternative à la baisse de rendement en blé, en maïs et en soja si le mercure continue de grimper. Cette céréale, c'est le sorgho. ETX Studio. ETX Studio.